On regarde ça? Allez. Vous voulez regarder l'épisode 1 ou pas? Parce que la grande Julie, je sais pas. Genre j'ai l'impression que je l'ai vu 1000 fois l'épisode, non? Ok, ouais, je vais regarder vite. Bon, en fait, je l'aime, mais personne ne doit savoir. Non, je vais regarder en 0,25 pour vous forcer à me supplier de le mettre en accéléré. Et moi dans le bus. En fait, c'est le plaisir d'être streamer, c'est de se sentir supérieur à son chat et de pouvoir ne pas lire vos messages, vous ban. Je peux choisir de vous faire souffrir devant une vidéo. Peut-être je vais faire les deux. Elle écoutait un truc un peu fort, donc je lui ai dit, t'écoutes fort, dis donc. Et là, elle m'a dit, ça te dérange? J'ai dit, non, mais est-ce que je peux écouter ce que c'est? Et elle a dit qu'elle aimait pas trop partager ses écouteurs. Pauvre, tu regardes, bref. Et là, elle m'a dit, ça te dérange? J'ai dit, non, mais est-ce que je peux écouter ce que c'est? Et elle a dit qu'elle aimait pas trop partager ses écouteurs. Question d'hygiène. Bref, j'ai parlé à la grande Julie. Mais comme elle écoutait fort, j'ai capté qu'elle écoutait Dire Straits, et moi, c'est mon deuxième groupe préféré après Abba. J'étais un peu vexé, mais même pas 5 minutes après, elle a éteint sa musique pour parler avec moi. Pauvre, tu écoutes du fauve. J'étais un peu vexé, mais même pas 5 minutes après, elle a éteint sa musique pour parler avec moi. Oh le blizzard, tu m'entends? Oh le blizzard. Je peux pas, ça me craint du tout. Vous aimez bien Kian Kojandi ou pas? Avis Kian Kojandi. Moi franchement j'avais vu un spectacle à l'époque. Ah j'ai une anecdote de fou. Kian Kojandi. J'étais allé le voir en spectacle à Paris. J'étais assis devant une place réservée d'une star. Devinez la star. Indice. Il ouvre des géodes. Dr Nozman. Et il y avait Dr Nozman juste derrière moi qui rigolait aux blagues de Kian Kojandi. Mais j'ai même pas osé demander des photos ou quoi. En plus je regardais pas trop à l'époque, mais vas-y. Et en vrai moi je l'aimais bien hein, Dr Nozman. En plus il faisait du skate. J'étais un skater un peu. Et j'avais poncé ses vidéos skate. Et oui il avait un skatepark et tout, ça c'était incroyable. Ouais, ah oui c'est vrai, il a une marque de skater de ninja là. Les skateurs ils sont trop toxiques. C'est justement le but de la session. Mais en fait déjà, le skate c'est un sport, t'as besoin d'être toxique. Mais comme c'est un sport hyper dur, il faut vraiment tryhard. Et il faut vraiment avoir du coup un ego surdimensionné pour imposer ta volonté à la planche, tu vois. T'as un ego tellement grand que tu refuses que la planche t'impose sa volonté. Elles me veulent du mal, mais... Après c'est vrai qu'elles ont une volonté, c'est vrai. Il y a une force vitale à l'intérieur des planches de skate. En vrai j'ai envie de vous montrer un peu des vidéos de skate maintenant. Ça par exemple c'était beaucoup trop stylé. Il est trop à l'aise pour le coup sur la board et... Mais ça a l'air facile quand il le fait. Pour lui ça a l'air hyper facile. Et même ce caméraman là, il était trop fort pour mon bâtard. Incroyable. Hyper sketchy. Et ensuite le rétro, c'est magique. Tout à l'heure j'ai fait un stream un peu éclaté et j'étais grave en crise existentielle après et j'ai regardé le début de Samuel et j'étais en mode mais c'est trop bizarre l'existence et tout puis ça m'a rappelé des trucs d'enfance on est trop bizarre comme accumulation de plein de souvenirs et de plein de trucs je sais pas on dirait la vie de plein de gens différents j'ai du mal à voir la continuité dans le fait d'être un truc d'être une personne vivante. Ouais, on a une accumulation d'expériences et genre... T'as la pensée philosophique des gens d'il y a 300 ans. Mais t'es trop une puriste aussi. Hein. Pourquoi vous voulez me descendre comme ça absolument? Mais en plus, je sais que c'était pas une pensée de fou, juste je voulais vous partager ma crise existentielle. Genre Freud et Kant ont déjà répondu. Et Nietzsche, le boss aussi. Tu connais 3 auteurs, essayez de ne pas citer Nietzsche une fois dans la journée. En vrai c'est chiant de dire les noms précis. Moi j'aime pas quand il y a trop de chiffres dans la vie. Déjà dès qu'il y a des gens qui me parlent de calcul et tout, alors ça par contre c'est une manie je sais que j'ai. Dès qu'il y a plus de 3 chiffres dans la phrase, j'arrête d'écouter la personne qui me parle. Genre si vous me parlez en chiffres, vraiment j'arrête d'écouter. C'est juste un, comment dire, un mécanisme de survie que j'ai développé à force des cours de maths, j'imagine. Et aujourd'hui, je suis incapable d'écouter des chiffres. Dyscalculie auditive, ouais, c'est ça. Je me demande comment après un J, genre. Bah après un J, je suis en big anxiété sociale. Non, après un J,
Moi je sais que je le vis grave mal quand je fume avec des gens, genre j'arrive pas à... Mais t'es déjà en constante anxiété sociale, bah oui, mais je pense que ça a pas arrangé la chose, et je pense que ça a même pas mal construit mon anxiété sociale aujourd'hui. Puis tu sais, quand t'as une période où t'es un peu défoncé régulièrement, bah ça affecte ton état un peu régulièrement, et à force, bah ça change tes manières de penser et tout, donc... Enfin après c'est un peu obvious. C'est dommage, ça aide certaines personnes avec l'anxiété, ouais, mais après chacun a un rapport différent au truc, tu vois. Moi je sais que ça me rendait plus paro qu'autre chose. Après je pense que ça dépend aussi, peut-être c'était du mauvais shit, hein. Comme je focus sur plein de petites choses et je fais des liens qui n'ont pas forcément besoin d'être faits, c'est un moment où je peux concentrer mon attention sur un truc précis. Mais du coup, comme je suis avec des gens, et ben j'ai déjà une petite anxiété sociale, et ben je me focus sur cette anxiété sociale au lieu de me focus sur autre chose, tu vois. Et voilà. Par contre, quand je fume en solo, bah là j'apprécie beaucoup plus parce que genre bah je focus sur des trucs qui sont autres, genre j'aime beaucoup aussi traîner sur internet, tu sais, je regarde une vidéo, ça me fait penser à un autre truc, qui me fait penser à un autre truc, qui me fait penser à un autre truc, un peu comme bah là je peux faire en live, tu vois. C'est un peu ça aussi que j'ai envie de retranscrire dans les lives. Moi, je regardais des films MDR. Mon letterbox est fucked up. Envoie ton letterbox. On va juger. Là, j'ai un letterbox aussi, mais je regarde pas assez de films et je l'alimente pas assez. Voilà, ça, c'est mon letterbox. Bah, c'est que des films de fonce D. Hein. C'est vraiment ce que je préfère. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu ça, par exemple. Les aventures de Shark Boy et Lava Girl. Ferme les yeux, rideau, mon gars. Fais un rêve qui nous tire de là. Rêve, petit rêve, 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 rêve. Oui, c'est le mec de Twilight. Incroyable la carrière qu'il a. C'est à la fois un loup-garou et à la fois un homme requin. Endors-toi, petit ange, où c'est la salade de phalange. Rêve, 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 rêve. En portugais, c'était vraiment exceptionnel. Je sais pas si je pourrais... Ah, voilà. C'était une époque où on écoutait beaucoup de bossa nova avec Mathéo. Et on a regardé ce film les deux, on avait fumé aussi. Et je sais pas, on a fait des liens, on a vu cette musique là. Et puis on s'est dit attends mais essaie de la mettre en portugais. Et je sais pas, on avait mis une prod derrière, fait un espèce de mix bizarre. Et c'était incroyable. Tu sais, je peux le faire là en live. Hein. Ok. J'ai vu quand j'étais petit, je pensais que c'était un spin-off de Spice Kid. Ouais mais je crois que c'est le même réal. Sonhe, 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 sonhe. Cai no sono, vai dormir. Sonhe, sonho, seu guri. Sonhe, sonhe, sonhe. C'est horrible. Sonhe, sonhe. Oh. Tá dando certo. Não para não, Shark Boy. Ah non, c'est bizarre. S'il n'y avait pas la musique en fond, ça l'aurait fait. Celle-là? Non, la musique du film, ouais. Ok. Eu não sou só destruição ou simples chamas. Sonho alguma coisa boa. Ah, c'est horrible. J'essaie de me convaincre qu'il y a un truc, mais c'est horrible. Je pense qu'il y a des IA pour... Oui, un truc. Va sur FDJ. J'irai. Pour la culture. Mais là, je sais pas si j'ai envie de faire ça ce soir. Je suis désolé, je sais que pour le divertissement, ça serait exceptionnel. Mais je pense en vrai, ça vous ferait chier de juste me voir galérer sur FL et pour un résultat flop. Ah, y a rien à faire. Pardon, j'y vais tout de suite alors. Rave DJ? Ok, attends. Merci. Bien vu. Et le deuxième, du coup, c'est ça? Ou j'essaie d'en trouver un mieux? Celle-là, peut-être? Sonner. Ok, ça peut le faire en vrai. Ok, crée un mashup. Bon, sacré. Divertissez-moi en attendant. Envoyez-moi des vidéos drôles. Et quand c'est nul, je vous banne. Allez, vous êtes tous obligés de m'envoyer une vidéo drôle. Si je rigole pas, vous prenez 600 secondes. Dépêchez-vous. Vous avez 2 minutes. C'est un test de passage du chat. Je fais régulièrement des filtrages. Et je refuse qu'il y ait un utilisateur du chat qui soit pas hilarant. Si le mashup finit avant que vous m'envoyez une vidéo, vous prenez un ban par défaut. I increased my antidepressant meds the other day, and I was not ready for the side effects. So while I was vacuuming, I shit my pants. Yeah, that's it. That's the entire thing. Tu es sauvé du ban. Ça va être très drôle parce que moi, ce qui me fait le plus rire, je pense, c'est la différence des deux lore. Quand tu vas faire les magasins, tu tiens la main à ta femme, sale pédé, va. T'es là, tu tiens la main à ta femme, tu lui fais des smacks en train de lui acheter une glace à l'italienne. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je pousse le chariot. La femme, elle le remplit, c'est moi qui paye. Voilà, pas de surenchère. Par contre, quand on rentre le soir,
Ich bin in Berliner. Voilà, vous comprenez pas, les enfants, bref. J'ai pas rigolé, moi j'ai pas rigolé, j'ai été choqué. Franchement, j'ai vraiment choqué. Vraiment la différence. Oh! T'as été sauvé par le mashup. Pour l'instant, il n'y a pas de mashup. Hein. Preciso saber quem eu sou. Eu não sou só destruição. Copo d'água, pode tomar. Sonhe, 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 sonhe. C'est horrible. Para com esse barulho, já foi fazer ele ter pesadelos. Oh! Là, c'est bien. Oh! Non, franchement... Ok, je finis. Un peu déçu, mais c'était gratuit, ça va. En vrai, au début, j'ai eu très peur. Déjà, il n'y avait pas le Brazilian Funk au début. Mais ensuite, il y a eu un peu des bugs bizarres. Ça marche mieux avec des vrais sons. Ok, bah là, vrai son, je comprends pas. En plus, il y a un espèce de clip, ça, je trouve c'est cool. Enfin, ce refrain-là, genre, ça passe très bien. Et sinon, il y a des petits moments de pont, transition, où c'est plus en mode combat. Parce qu'on y revient ensuite, et c'est stylé. Voilà. Je mérite pas le ban en vrai. Non, non. Pourquoi? Pour ça ou pour ça? Franchement, ça j'ai rigolé. Et ça, franchement, c'était une bonne découverte. Tu participes activement au bon fonctionnement du live. Pas comme Blue Shadow, qui est juste envoie des vidéos de Bassem cringe. Des vidéos de Bassem choquantes. C'est votre islamophobie, mais bien sûr. Que des hommes blancs dans ce live.